Alors c'est assez brusque, mais j'ai vu une réflexion sur LinkedIn qui était assez intéressante cette semaine et je voulais justement te la présenter. Et donc pour ça, je te dis juste ça. Comme dans toutes les crises où la peur prédomine, ne peut-on pas aussi raisonner à contre-pied et envisager finalement la menace comme une opportunité? En soi, ça veut tout simplement dire qu'il faut prendre du recul et que potentiellement on peut saisir l'opportunité en fonction des contraintes qui nous sont justement fixées par rapport à cette crise. À la suite de cette phrase d'introduction, il avait une première réflexion qui est également la mienne, c'est pourquoi ne pas, après cette crise-là, rapatrier l'ensemble de nos productions de Chine vers l'Europe? Effectivement, on se dit cette crise, elle vient de Chine. Finalement, ça nous a directement impacté alors qu'on n'était même pas encore touché par le virus. Et pourtant, ça a impacté l'ensemble de la production européenne. Bien, peut-être que c'est aussi une manière de dire, bon, à présent, il faut peut-être revenir à du local et peut-être qu'il faut réussir à relocaliser nos entreprises en Europe. Ensuite, la deuxième réflexion, c'est de se dire tout simplement réussir à changer son produit, son entreprise, sa ligne de production ou bien ce que l'on veut proposer à ses clients en cours de route. C'est que tout simplement, à un moment donné, on est dans l'improvisation. C'est que, ok, on a cette crise qui arrive, on sait très bien que son entreprise ne pourra pas fonctionner en tout cas pendant ces 2 mois. Qu'est-ce que je vais réussir à faire? C'est tout bête, mais l'e-commerçant en dropshipping asiatique, eh bien, lui doit forcément trouver une solution, sinon il est mort. Et puis pareil, comme je te l'ai dit avant, si imaginons les mœurs ensuite vont tout simplement garder une certaine distance avec les produits chinois, eh bien, il faut que tu puisses réussir à trouver une solution. Peut-être que tu vas prendre justement des fournisseurs européens. En ayant des fournisseurs européens, tu peux mettre en avant la marque européenne avec plus de réassurance que si c'était du Made in China par exemple. Et sa dernière réflexion, c'est tout l'objectif de cette vidéo, c'est de se dire ok, maintenant, comment vais-je réagir à cette crise? Si demain je n'ai plus de contrat, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'arrive à réorienter mon entreprise? Qu'est-ce que je fais en fait tout simplement pendant ce temps qui m'est alloué? Faire face à une crise de 2 semaines, faire face à une crise de 2 mois ou faire face à une crise de 2 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Et il faut réussir à anticiper, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de faire un changement à court terme, à moyen terme ou à long terme? Donc la question est très simple, entrepreneur, que faire pendant l'épidémie? Si ton activité fonctionne et continue de fonctionner, eh bien, aucun problème, aucun souci. Si jamais ton activité est liée à tout ce que je t'ai dit avant, le DIY, tout ce qui est le temps que tu peux passer à la maison, voilà les activités à la maison, là par contre tu peux peut-être même faire de la pub, peut-être même en profiter parce que potentiellement les gens vont acheter tes produits ou bien tes services parce que justement ils vont commencer à se faire chier, qu'on se le dise, s'ils sont en confinement. Donc potentiellement tu peux essayer de créer par exemple des jeux pour enfants, créer des activités, proposer des films, des séries, des jeux, enfin ce que tu veux. Et ensuite, tu as les personnes qui, elles, vont être impactées négativement. Mais dans ce cas-là, eh bien, je me dis, ok, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que tu ne vas pas gagner d'argent. Donc, à un moment donné, j'espère que tu as au moins suffisamment d'argent pour survivre toi de ton côté pendant 1, 2, 3 mois s'il le faut à la maison. Mais c'est surtout de se dire, ok, finalement, le temps que tu vas avoir à la maison, tu peux l'utiliser pour faire plein de choses et notamment toutes des tâches annexes. Que ce soit des tâches annexes à ton business, de l'administratif ou autre, ou bien développer d'autres compétences, d'autres expériences, essayer de développer de nouveaux concepts ou bien de nouvelles entreprises que tu avais envie de créer. Alors le premier point, c'est tout bête, c'est occupe-toi de ton administratif, occupe-toi de la paperasse, occupe-toi de ta gestion compta, occupe-toi de ton site web, occupe-toi de tes prestataires, etc. C'est qu'à un moment donné, là je me rends compte avec mes clients, c'est que la plupart des clients qui n'avaient pas le temps de gérer le site, voilà, tout est rallongé, prend plusieurs mois. Là bizarrement, ils se réveillent tous en même temps parce que tout simplement, ils ont le temps. Donc maintenant qu'ils ont le temps, ok, bon, on peut commencer à rédiger, à avancer sur le projet et tout ça. Donc tout simplement, si toi tu as ton activité, eh bien essaye de faire toutes les choses pour lesquelles tu n'as pas de temps en temps normal, les choses qui généralement ne te rapportent pas d'argent là immédiatement. Parce que forcément, dans une activité entrepreneuriale, tu as toujours les 2 facettes. Tu as la facette, tu sais, tout ce qui est démarchage, administratif, compta, tout ça en fait ça ne te rapporte pas d'argent. C'est que les contrats qui te rapportent de l'argent et généralement tu aimes bien mettre uniquement en avant tes contrats. Donc si tu as des contrats, tu as juste envie de bosser là-dessus et de laisser tout le reste de côté. Mais tu n'as pas forcément pas envie de donner du temps justement à ce qui ne te rapporte pas d'argent. Donc là, vu que tu as plus de temps que nécessaire, eh bien profites-en justement pour réussir à développer tout ça. Mais tu peux aller encore plus loin et tester de nouveaux outils qui vont booster ton business. C'est tout bête, mais généralement, tu ne prends pas forcément le temps de tester de nouveaux outils, d'essayer d'optimiser ton business parce que tu dis ça fonctionne déjà bien comme ça. Là, vu que tu as du temps, tu peux très bien, par exemple, des outils pour gérer les réseaux sociaux, tu peux très bien en tester plusieurs. Des outils pour gérer les réseaux sociaux, il en existe des dizaines, d'accord? Donc à un moment donné, peut-être que tu vas dire, ok, j'utilise celui-là,
j'utilise Hootsuite, peut-être que Agoracopter c'est mieux, peut-être que Lighter c'est mieux, Iconosquare, etc. Donc à un moment donné, tu vas essayer peut-être de tester de nouveaux outils, tu dis bon, j'ai le temps maintenant, donc je peux essayer. Puisque finalement ces outils sont là pour te faire gagner du temps. Sauf que tu n'avais pas le temps de les essayer, donc maintenant tu peux le faire. Des ERP, des logiciels comptables, des logiciels de facturation, réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que le point numéro 2, selon moi, c'est tout simplement la formation. La formation, c'est extrêmement important et plus j'avance, plus je le remarque. En fait, la plupart du temps, si les entrepreneurs ne se forment pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter la formation, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de la faire. Donc à un moment donné, en fait, c'est tout bête, mais c'est tout simplement, maintenant, tu peux prendre le temps de te former. Moi, je sais que de base, en fait, je me forme quasiment tout le temps. L'objectif, c'est d'être continuellement en formation. J'ai aussi également des formations avec des apprenants par exemple, et forcément des fois tu as les apprenants qui vont te demander ok tel ou tel type de formation. Par exemple, j'ai pas une formation Photoshop, ben tiens on me demande une formation Photoshop, du coup je vais la créer. Je sais utiliser ces outils, mais du coup je vais créer la formation derrière. Et donc au fur et à mesure finalement je continue à me former continuellement. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur tu vas pas forcément te donner ce temps-là parce que tu te dis c'est de l'argent perdu, parce que finalement, enfin c'est pas de l'argent perdu, mais de l'argent que tu n'as pas gagné. D'accord? Tu utilises du temps, mais tu ne gagnes pas de l'argent en échange. Sauf qu'en fait, c'est une erreur, puisque normalement, toute la formation, tu es censé l'intégrer dans ton temps de travail. C'est pour ça que généralement, si tu bosses un mois entier, tu es censé te dire bon, je me garde un jour entier de formation. Et donc, il y a un jour que tu verrouilles dans ton planning, tu dis ok non, ce jour-là, on n'y touche pas, c'est que de la formation. Et donc c'est pour ça que moi je te conseille, déjà premièrement, va sur l'application Mon Compte Formation. C'est une application que le gouvernement a mise en place récemment, là, il y a quelques mois. Elle est excellente, donc tu peux juste aller là-dessus, tu regardes si tu as accès à un certain budget pour faire des formations en présentiel proche de chez toi ou bien à distance. Ou bien tout simplement, tu peux également regarder des formations sur des plateformes de formation, ou bien pour finir, sans véritable promo, mais j'ai déjà des formations également moi de mon côté sur la création de sites web, le web design, YouTube et Instagram, donc tu peux très bien regarder ça dans la description. Mais en gros, c'est tout simplement le meilleur moment de faire de la formation et de suivre de la formation aujourd'hui, parce que si tu as un peu plus le temps, tu peux prendre ce temps pour te former, pour être meilleur, pour que au moment où ton activité va reprendre, tu vas être encore plus boosté qu'avant. Troisièmement, profites-en. Tu as envie de te lancer sur TikTok, lance-toi. Tu as envie de te lancer sur YouTube, lance-toi. Tu as envie de te lancer sur Instagram, lance-toi. Si à un moment donné, tu as envie de créer des produits, voilà, tu veux créer des produits artisanaux en bois, lance-toi. Tu as envie de lancer une boutique e-commerce, lance-toi. C'est peut-être le meilleur moment parce que finalement, tu ne prends jamais le temps de créer un projet secondaire, de lancer ton projet secondaire, un truc que tu avais toujours en tête. Moi, je te dis juste une chose, c'est que de mon côté, en fait, c'est simple. Je rêverais d'ouvrir tout simplement une boutique e-commerce. C'est simple, moi, ça me botterait vraiment bien de gérer une boutique e-commerce, de gérer justement la boutique, de créer la marque, de pouvoir envoyer ça à une communauté, de faire de la publicité, Facebook, Insta, etc. Moi, en fait, ça me botterait à mort. Mais il me manque juste une chose, c'est le produit. Voilà, je ne sais pas quel produit vendre. C'est tout bête, tu dis, mais mince, généralement, c'est l'inverse. Généralement, on a un produit et ensuite, on veut le vendre. Moi, le truc, c'est qu'en fait, je connais tout le reste, sauf le produit. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore de produit et je me dis qu'à un moment donné, j'aimerais bien le trouver. Mais bon, ça va certainement se régler cette année, là en 2020, parce que tu vas le voir dans les prochaines vidéos. Mais je me suis de nouveau mis en partenariat avec un nouveau partenaire qui fait justement de la formation en e-commerce. Et du coup, l'avantage pour toi, et j'espère que ça va te plaire, c'est que je vais pouvoir tout simplement parler d'e-commerce à plusieurs reprises sur la chaîne, puisque l'e-commerce, c'est de l'entrepreneuriat. On va pouvoir parler de fournisseurs, de livraison, de packaging, de produits, de sites internet, de plein de choses comme ça. Et c'est ultra intéressant parce que d'un côté, ça peut être utile pour les gens qui veulent lancer un projet à côté, les personnes qui ont déjà un projet de e-commerce et qui suivent ma chaîne, ou bien toutes les personnes peut-être comme toi qui fait de la prestation de service et qui bossent pour des clients qui font de l'e-commerce. Parce que pour moi, en fait, c'est un peu une aberration de se dire tiens, tu bosses pour un client qui fait de l'e-commerce, tu fais des bannières, voilà. Peut-être tu crées un site web, mais finalement, tu ne connais rien en e-commerce. À un moment donné, c'est pas censé fonctionner comme ça. Si tu veux réussir à vendre des prestations à un e-commerçant, c'est que tu es censé avoir déjà des bases en e-commerce. Donc, j'espère en tout cas que ça va te plaire, mais je vais faire justement des vidéos où je vais pouvoir discuter justement avec mon partenaire, où on va pouvoir faire des vidéos sur l'e-commerce. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as envie de lancer un business physique ou en ligne, peut-être que c'est l'occasion maintenant de creuser un peu tout ça, de faire ton brainstorming, de regarder plus précisément fournisseurs, produits, qu'est-ce que tu pourrais faire. Peut-être que ça ne donnera rien, mais peut-être que ça donnera quelque chose et que potentiellement, ce sera soit
un revenu annexe à ton entreprise principale, soit ça pourrait même devenir ton entreprise principale dans le futur. Donc si tu as d'autres points en tête que tu as envie de partager aux autres entrepreneurs, n'hésite pas à le mettre dans la description de cette vidéo. N'oublie pas, l'espace commentaire, c'est un espace communautaire. Je pars du principe qu'en fait, sous les vidéos YouTube, en fait, c'est tout simplement des gens qui ont des questions ou qui veulent tout simplement donner des réponses à d'autres personnes. Donc n'hésite pas à le faire et ça permettra tout simplement de garnir la vidéo, voilà, de donner encore des informations supplémentaires même après qu'elle soit déjà publiée. Mais en tout cas, la dernière chose que je pourrais te conseiller, c'est tout simplement essaie de garder du temps pour toi. Profite peut-être de cette crise-là, ok, bon, tu vas être en confinement, mais garde peut-être du temps pour toi pour ne pas forcément travailler. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil, ça va être un peu compliqué. C'est que si tu as l'habitude de sortir, de rentrer, sortir, rentrer, tu vas peut-être dans des bureaux, dans des espaces de coworking ou autre. Si là, tu es un peu en confinement et que tu es un peu moins avec des gens ou tu vois juste ta famille et autres, potentiellement, psychologiquement, ça peut être un tout petit peu plus difficile. Donc, n'hésite pas à ne pas que travailler. Fais aussi un peu autre chose. Peut-être que tu vas travailler un peu moins. Tu vas travailler en segmenté. Tu vas peut-être ne pas travailler du tout et passer plus de temps avec les enfants, ce que tu ne peux pas faire quand ils sont à l'école ou quand tu travailles. Parce que justement, eh bien, tu bosses peut-être à 200%. Peut-être que tu travailles beaucoup ou peut-être que tu ne prends tout simplement pas de vacances en temps normal. Et bien dans ce cas-là, essaye d'en profiter. Surtout que je sais très bien que tout le monde ne peut pas en profiter même en temps normal. Moi je le vois depuis que je suis freelance et que j'ai pas mal de contrats, je me rends compte que plus j'avance, plus je commence à avoir une dépendance auprès de mes clients. Puisque finalement, si mes clients viennent régulièrement chez moi, chaque semaine, ils ont besoin de telle ou telle question, réponse ou autre, et bien finalement, si toi tu dis à ton client « Ah mais non, je ne vais pas être là pendant un mois », eh bien ton client va dire ok, mais alors comment je fais? Et bien dans ce cas-là, ton client potentiellement pourrait même se barrer. Alors après ça dépend, mais c'est clair que tu ne peux pas partir pendant 2-3 mois et laisser en plan tous tes clients. Donc c'est pour ça que tu n'as pas forcément l'opportunité de le faire en temps normal. Donc là, profite peut-être de cette crise-là pour même te remettre en question, essayer de te reposer et tout ça. Je sais juste que j'ai l'exemple très concret de plusieurs clients qui sont dans l'e-commerce. Et en fait, ces clients-là sont également sur Amazon. Le souci, c'est que si tu es sur Amazon, tu as plutôt intérêt à envoyer tes produits à temps. Il n'y a pas d'une semaine de vacances. Si tu pars une semaine en vacances et que les produits ne sont pas envoyés et que la personne en face dit « Ah mais non, mais ça n'a pas été envoyé à temps », eh bien tu peux être radié de Amazon. Donc à un moment donné, en fait, tu ne peux même pas te le permettre. Imagine, tu as un e-commerce sur Amazon, tu es tout seul, tu ne peux limite pas avoir de vacances parce que tu ne peux pas envoyer les produits. Donc dans ce cas-là, il faut que tu demandes quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. C'est pour ça que je te dis à quel point c'est important et à quel point il faut que tu réfléchisses. Peut-être que ce n'est pas ton cas du tout, mais il faut te dire que la plupart des entrepreneurs, ça peut être également leur cas à eux. Donc c'est pour ça, c'est peut-être le meilleur moment de prendre un peu de temps pour toi, pour ta famille. Et si en plus vous n'êtes pas malade, eh bien c'est même tant mieux. Bon, et maintenant pour finir sur cette vidéo relativement complète à ce sujet, je veux quand même terminer sur une lueur d'espoir, une note positive. C'est qu'en fait, il y a plein de mesures qui ont été mises en place, soit par le gouvernement, l'État ou autre, pour justement aider les entreprises à gérer cette situation. Et donc pour ça, tu as plein de types de situations différentes bien sûr, mais tu as la possibilité notamment, si tu as des employés ou autres, de pouvoir retarder des cotisations, etc. Donc on va voir ça directement maintenant. Alors je vais te lire ça pour que ce soit plus pratique, mais en tout cas si tu es une entreprise et que tu as des salariés, tu as possiblement des aides et ces aides-là, je te laisse directement regarder le lien dans la description pour voir si tu es éligible. En tout cas, tu as la possibilité d'avoir des délais de paiement rallongés, des remises d'impôts, des aides à la trésorerie, des appuis au traitement de conflits entre clients ou encore des possibilités de chômage partiel. Il faut juste que tu fasses attention parce que je connais des clients et des collaborateurs qui ont essayé d'avoir ces aides-là, mais il faut juste partir du principe que ça va vraiment être les entreprises les plus touchées par la crise qui vont justement avoir des aides. C'est-à-dire que si toi tu n'es absolument pas du tout impacté par l'épidémie du coronavirus, et bien dans ce cas-là tu auras possiblement aucune aide, voire très peu. Donc n'hésite pas à regarder dans la description pour justement voir si tu es éligible, autant le faire si déjà tu en as la possibilité. Pareil pour tous les prestataires de services à l'URSSAF, normalement le 20 mars 2020 tu es censé payer les cotisations, et bien cette fois-ci ils vont les reporter pour tout simplement le lisser entre avril et décembre pour justement anticiper tous les problèmes que les prestataires de services ont pu avoir le mois précédent. Et ensuite il y a toutes les aides liées aux parents avec les enfants à la maison. D'un côté on a des plateformes en ligne qui permettent aux enfants
de continuer de suivre entre guillemets le planning scolaire à la maison. Alors bon, après le problème c'est que pour les enfants les plus défavorisés qui n'ont pas d'ordinateur, ils ne pourront pas suivre justement eh bien, le programme scolaire. Mais on a également des activités que les parents peuvent faire. Voilà, il peut y avoir plein de sites qui peuvent exister qui permettent en fait de trouver des activités à faire avec ses enfants. Voilà, en cas de confinement, bien entendu c'est des activités qu'on peut faire déjà en temps normal, hein, du scrapbooking, des trucs comme ça. Mais bien entendu ça peut être des sites qui peuvent être utiles, notamment maintenant là, une fois qu'on a besoin de gérer son temps et d'être avec ses enfants et de faire des activités, et bien du coup ces sites là sont les bienvenus actuellement. En tout cas, la conclusion de cette vidéo et de ces deux vidéos, c'est tout simplement selon moi de réagir intelligemment, de voir s'il y a la possibilité de rebondir sur cette situation. Voilà, on a des contraintes, elles sont là, mais comment réussir à gérer ces contraintes-là? Tu n'es pas obligé, en étant en confinement à la maison, de rester comme ça en PLS dans un coin et ne rien faire. Tu vois, tu peux très bien continuer à gérer ton activité, à faire plein d'autres choses à côté, à être un peu plus avec tes enfants, à passer un peu plus de temps libre. Tu peux essayer de faire des choses, même si effectivement la situation est grave, il faut quand même garder du positif, d'accord? Et donc pour moi, ça c'est vraiment le plus important. Si tout le monde reste positif et soudé, c'est comme ça qu'on va réussir à aller au-delà de toute cette crise. En tout cas, même si je ne suis pas un expert de la santé et très loin de là, à la base j'ai autant de connaissances que toi à ce sujet. J'espère en tout cas que tu as apprécié la vidéo, que tu as apprécié le fait que je discute en fait de ce sujet qui selon moi du coup est d'utilité publique. Donc j'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire surtout pour me dire si tu as bien apprécié la vidéo et l'ensemble du contenu. Franchement, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je me demande si c'est pas la plus grande vidéo ou les deux plus grandes vidéos sur ma chaîne YouTube, tellement j'ai passé de temps à la tourner. Donc j'espère en tout cas que ça t'a plu, que tu as pu avoir les infos les plus utiles en tout cas à ce sujet. En tout cas, moi ce que je souhaite, c'est bonne chance à toi, bonne chance à vous tous, soyez tous soudés, très important, et surtout un grand merci et bonne chance aux professionnels de santé qui vont justement se dépasser et faire certainement des journées de 10, 12, 15 heures pour essayer de sauver justement l'ensemble de la nation. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.